l'extrême de toutes ces situations pour lesquelles une personne devrait dire la bracha de Shehecheyanu, mais elle ne le dira pas sur l'objet lui-même, mais plutôt sur un fruit ou encore sur un nouveau vêtement. On évoquait hier justement le fait que une personne qui achète un nouveau vêtement et qu'il porte pour la première fois est joyeuse. Et pour cette raison, la halakha donc lui a imposé la beracha de Shehecheyanu. Qu'en est-il de celui qui achète une voiture par exemple? Il est content de sa nouvelle voiture. Ou encore, il est content d'un objet qu'il aurait pu acquérir, même si ce n'est pas une voiture. Il est content peut-être également le jour de son mariage, on l'espère pour lui. Est-ce qu'il doit dire la bracha de Shehecheyanu ou non? Et même principe pour celui qui s'achète un Sefer Torah. Il est content d'avoir un Sefer Torah personnel, où il a réussi à éditer un livre de Torah, il a écrit ses propres éditions, différentes situations pour lesquelles une personne pourrait ou devrait ressentir de la joie et même l'exprimer. Est-ce que dans ces cas, la halakha nous impose ou même nous autorise à dire la bracha de Shehecheyanu? Nahabu. Le Ham Israël a pris l'habitude. Nous avons pris l'habitude de ne pas dire la bracha de Shehecheyanu dans ces cas. On prendra un nouveau fruit que l'on n'a pas consommé depuis le début de la saison, en l'occurrence un fruit qui se renouvelle par saison et pas un fruit qui est constamment sur le marché, ou encore on achètera un nouveau vêtement, puisque si c'est après avoir acheté une maison, on peut peut-être se dire que en achetant un nouveau vêtement, on ne va pas non plus exagérer la dépense, ou encore essayer de faire en sorte que l'ensemble de ces nouvelles situations pour lesquelles on exprime de la joie se passe peut-être au même moment, de telle sorte à pouvoir les acquitter avec la beracha de Shehecheyanu que l'on récitera sur le nouveau fruit ou encore sur le nouveau vêtement. Une personne qui entend une très bonne nouvelle, notamment, il apprend la naissance de l'un de ses petits-enfants. On parle des enfants, mais on parle aussi des petits-enfants. Est-ce que cette personne dira la beracha de Shehecheyanu? Ça peut être un homme, ça peut être une femme, parce que la beracha de Shehecheyanu concerne les hommes comme les femmes. En bien même si la joie est assez forte et assez grande, même si l'attente a été très longue et le couple a attendu donc de longues années avant d'avoir un enfant, le grand-père ou la grand-mère ne dira pas la bracha de Shehecheyanu. Le papa en revanche dira la bracha de Shehecheyanu au moment de la Brit Mila et pensera à acquitter également la joie qu'il a exprimée au moment de la naissance. Il en est de même pour celui qui passe sous la choupa, on lui demandera de dire la bracha de Shehecheyanu sur le talit et penser à acquitter la festivité dans son ensemble à travers cette beracha beruchim tiyu.